Vous ne pouvez pas avancer si vous pensez uniquement aux doutes et aux choses négatives que les gens disent, car vous vous reposez davantage sur leurs idées et leurs rêves pour vous, au lieu de vous fier à vos propres rêves et idées de vous-même. Pourquoi voudriez-vous vous entourer de personnes qui n'ont pas de grandes idées? Pourquoi voudriez-vous vous entourer à cause d'un chiffre? Beaucoup de gens se demandent combien d'amis ils ont et combien de personnes les soutiennent. Oh, j'ai 1 million de followers, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me soutiennent. Combien de ces personnes connaissez-vous réellement? Réalisez-vous le pouvoir que vous avez en ce moment? Même les personnes qui ne vous aiment pas sont attirées par vous. Elles vous voient, mais elles ne voient pas votre grandeur. Elles ne voient pas ce que vous avez vraiment à l'intérieur, elles en ont peur. Elles ne le soutiennent pas, ne l'encouragent pas, parce qu'elles ne sont pas heureuses. Donc, elles veulent que vous veniez de leur côté. Elles veulent que vous croyiez en leurs idées de ce que vous pensez de vous-même. Elles doutent de vous et vous croyez ce qu'elles doutent au lieu de vous réveiller de votre sommeil, au lieu de vous réveiller de ce cauchemar de désespoir et de laisser vos opportunités prendre vie. Cela va être difficile, mesdames et messieurs. Cela va être dur, il y aura des temps difficiles et des jours difficiles devant vous. Mais cela ne signifie pas que vos idées vont mourir. Cela ne signifie pas que vous devez vous arrêter. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de croire en vous-même. Vous devez juste continuer à travailler. Quand vous avez des gens qui vous regardent de gauche à droite, de devant et de derrière, et que vous êtes au milieu, rappelez-vous que tout le monde regarde. Donnez-leur quelque chose à voir. Laissez-les voir. Vous me regardez ou vous voulez m'arrêter? Vous ne pouvez pas arrêter ça. C'est la mentalité que vous devez avoir en vous. Ne renoncez jamais maintenant. Je sais ce que ça fait de souffrir. Je sais comment absorber cette douleur et je sais comment continuer à avancer et je sais comment être productif dans ma vie. Vous ne pouvez pas arrêter ce que vous n'avez pas créé. Vous pouvez le détester, mais vous ne pouvez pas le dominer, car ça m'appartient. Vos idées vous appartiennent. Tant de gens rêvent de grands rêves, mais ils n'agissent jamais. Écoutez-moi attentivement. Si vous ne croyez pas en vous-même, vous avez déjà perdu la bataille. Ne pas croire en soi est une bataille perdue, car soit vous n'essayez pas du tout, soit vous vous convainquez que vous ne pouvez pas le faire. Et quand vous vous convainquez que vous ne pouvez pas le faire, vos résultats vont confirmer ce que vous croyez. Vous échouez à atteindre vos objectifs lorsque vous prévoyez que vous ne les atteindrez pas. Parfois, vous êtes trop concentré sur la probabilité. Vous vous demandez, quelle est la probabilité que cela se produise? Au lieu de vous concentrer sur la possibilité, vous devez vous demander, comment ma vie changerait-elle si j'accomplissais cela? Posez-vous cette question et n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit en dehors de vous. Ne vous sentez pas mal parce que vous avez l'impression que personne ne vous encourage. Non. Vous devez décider que vous êtes votre plus grand fan. Vous devez décider que vous allez terminer ce que vous avez commencé. Si vous n'avez personne pour vous soutenir, si personne ne vous reconnaît, reconnaissez-vous vous-même. Si personne ne vous soutient, soutenez-vous vous-même. C'est ça le truc. Si vous continuez à vous montrer, si vous continuez à travailler dur, si vous restez constant à travers vos moments difficiles, vos résultats transformeront ceux qui vous ont ignoré en fans. Ce n'est pas que vous ne voulez pas de tout ce qui vient avec le chemin qui mène à votre vrai potentiel, mais vous êtes trop accroché à blâmer le passé et le présent. Vous êtes trop accroché à blâmer votre mère pour la façon dont elle vous a traité quand vous étiez plus jeune. Vous êtes trop accroché à blâmer vos enseignants pour la façon dont ils vous ont parlé. Vous êtes trop accroché à cette chose gênante qui vous est arrivée il y a des années. Je n'essaie pas de dévaloriser votre douleur, mais vous devez laisser cela derrière vous. À cause de cela, vous n'êtes pas en mesure d'apprécier la force et le pouvoir que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes pas en mesure de vous approprier ce pouvoir parce que vous choisissez de justifier des excuses chaque fois que vous ouvrez les yeux. Il est temps de prendre vos responsabilités. Comprenez que vous contrôlez comment vous vous sentez chaque jour, ce que vous faites chaque jour, comment vous agissez chaque jour. Alors ne vous méprenez pas. L'excuse selon laquelle ces sources extérieures contrôlent vos sentiments, vos actions et votre comportement est juste une justification qui a été ancrée dans votre tête depuis que vous étiez plus jeune. Évadez-vous de cela. Comprenez que nous avons le pouvoir de changer nos vies. Arrêtez de donner le pouvoir à d'autres en les blâmant pour votre situation actuelle. Récupérez cela. Choisissez la trajectoire de votre vie pour vivre à votre vrai potentiel. Et ne pensez pas un instant que ce sera facile. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Vous n'aurez pas besoin de chercher une ressource, vous deviendrez ingénieux. Ce n'est pas toujours une question d'accomplissement, c'est une question d'effort.
Si nous pouvons juste garder l'effort, les excuses deviennent irrélevantes. Vous devez être plus fort que vos excuses. Les excuses ne donnent pas de résultat. Nous avons une occasion de vivre cette vie. Nous avons une chance. Nous avons une vie à vivre. La vie est trop courte pour faire des excuses. Nous avons ce sentiment étrange que nous n'avons jamais eu de miséricorde dans nos vies, que nous ne sommes plus ce pauvre petit étranger effrayé dans un monde qui ne l'a jamais fait. L'élan est quelque chose de très important pour les êtres humains. C'est très important pour moi, en tout cas. Si je suis dans une bonne dynamique d'alimentation saine et d'exercice, j'adore ça. J'aime me réveiller courbaturé, me pousser encore plus loin. J'aime noter mes séances d'entraînement, ce que j'ai fait, et j'aime aller à la salle de sport tous les jours. Je construis cet élan et je constate que lorsque je fais cela avec l'écriture, que je le fasse avec la performance ou avec n'importe quoi, cela met tout en mouvement. Cela crée de l'énergie. Être paresseux vous vole de l'énergie. Être sédentaire, être peu inspiré, être ennuyé vous prive de l'une des choses les plus précieuses que vous pouvez avoir dans cette vie, l'enthousiasme. Une des choses que je dis aux gens tout le temps, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à se définir. Elles se définissent par leurs échecs parce qu'elles ont échoué. Mais je leur dis, vous n'êtes pas vos échecs, vous êtes vous. Votre vie est une série de leçons que vous avez apprises. Maintenant, si vous vous attardez sur les échecs, ce n'est pas sain, ce n'est pas intelligent et ce n'est pas valorisant. Ce que vous devez faire, c'est regarder ces échecs et dire, eh bien, maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous n'êtes pas ça, vous êtes vous. C'était difficile. J'étais si heureux d'avoir le travail que j'ai, mais en même temps, je ne sentais pas que je grandissais dans mon travail. Ma vie, à ce moment-là, était devenue extrêmement vitale, ce qui signifie que je venais d'avoir un nouveau-né avec Camilla. L'horloge continue de tourner. Dans la vie, il n'y a pas de temps mort, pas de pause et pas d'arrêt. Souvenez-vous d'autre chose, si le plan A ne fonctionne pas, il y a 25 autres lettres dans l'alphabet. Ce n'est pas 3 échecs et vous êtes hors jeu. Ce n'est pas du baseball, c'est le monde réel, et cela signifie qu'il n'y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez essayer. La seule fois où votre rêve meurt, c'est quand vous décidez d'abandonner. Vous devez être prêt pour ce qui va venir. Quand l'obscurité s'installe, quand vous sentez que vous ne pouvez plus faire un pas en avant, croyez en vous-même. Vous continuerez d'avancer, vous persévérerez, vous réussirez. Ayez confiance en vous, la sorte de confiance qu'un oiseau a. Vous voyez, l'oiseau ne met pas sa confiance dans la branche, il met sa confiance dans ses propres ailes. Ainsi, quand la branche casse, il peut encore voler. Vous pouvez résister à n'importe quelle tempête, vous pouvez supporter tout ce que le monde vous lance. Rappelez-vous que le chemin le plus sûr offre les moindres récompenses. Arrêtez d'avoir peur de ce qui pourrait mal tourner et commencez à croire en ce qui pourrait bien se passer. Il peut y avoir 1 million de raisons qui vous empêchent de suivre vos rêves, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas aller après ce que votre cœur désire. Osez faire face à vos peurs, osez prendre des risques, osez être meilleur. La vraie question est, à quel point le voulez-vous et que êtes-vous prêt à faire pour l'obtenir? En vous, il y a un pouvoir bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Exploitez ce pouvoir et croyez en vous bien avant que quiconque d'autre n'y croit. Croyez que vos rêves peuvent se réaliser, croyez en votre capacité à réaliser de grandes choses. Le succès n'est pas une question de grandeur, mais de cohérence. Personne n'est né grand. Vous ne choisissez pas comment vous commencez dans cette vie, mais vous choisissez ce que vous faites. Nous avons tous un choix quand il s'agit de construire notre avenir. Si vous vous présentez jour après jour et travaillez dur, si vous donnez tout votre effort, si vous ne laissez rien sur la table, alors la grandeur et le succès viendront. Vous serez confronté à des situations difficiles. Il y aura des moments où vous ne croirez pas en votre capacité à persévérer. Il y aura des moments où vous vous sentirez incapable de relever les défis qui se présentent à vous. Vous serez tenté de tourner le dos et de fuir, mais fuir n'est jamais la meilleure option quand vous êtes au milieu d'une lutte. Le seul moyen de sortir, c'est par l'intérieur. Plutôt que de fuir les obstacles ou d'essayer de trouver un moyen de les contourner, allez droit à travers eux. Préparez-vous, stabilisez vos nerfs, baissez la tête et attaquez ce que vous devez affronter de front. La tempête peut vous secouer un peu, mais je vous promets que vous ne plierez pas et que vous ne vous briserez pas. Croyez en votre capacité à braver la tempête. Lorsque vous en sortirez de l'autre côté, vous serez meilleur pour avoir montré votre force. Les peurs que vous affrontez en cours de route vous rendront meilleur. Nos plus grandes peurs portent toujours avec elles la plus grande opportunité de croissance personnelle.
Nos peurs et la façon dont nous les affrontons révèlent le meilleur en nous. Si quelque chose ne nous fait pas peur, si quelque chose ne nous met pas au défi, cela ne change pas. Dans la vie, nous avons deux choix, soit nous avançons, nous exposons à des risques et nous évoluons, soit nous jouons la sécurité et nous reculons dans l'ombre. Vos rêves ne vont pas se réaliser tout seuls, alors il est temps de vous mettre au travail. Cela ne sera pas facile. De grandes choses ne tombent jamais dans votre giron et elles ne commencent jamais dans des zones de confort. Si vous voulez être quelque chose que vous n'avez jamais été, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Effrayant, n'est-ce pas? Faux. Ce qui est vraiment effrayant, c'est d'être piégé dans un cycle perpétuel de malheur, de vous regarder dans le miroir chaque jour et de ne pas aimer le reflet qui vous renvoie. Ne vivez pas votre vie comme ça. À tout moment, vous pouvez changer vos circonstances et changer votre vie. Vous avez le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. Vous devez juste être prêt à faire les choses différemment de ce que vous avez fait auparavant. Vous devez être prêt à prendre des risques, à être audacieux. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, si vous êtes prêt à vous tenir au bord de la falaise et à sauter, si vous êtes prêt à faire ce que vous n'avez jamais fait, vous vous donnerez le pouvoir de devenir ce que vous n'avez jamais été. Cela sera-t-il facile? Probablement pas. Mais si vous voulez changer votre vie, vous devrez faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Trop de gens choisissent la route facile, même quand ils savent que ce n'est pas la bonne. Prenez le chemin moins fréquenté. La vraie grandeur n'est pas déterminée par un droit de naissance ou un destin. La vraie grandeur est déterminée par ce que vous faites avec les cartes qui vous sont distribuées. Le vrai secret du succès est d'accepter la vérité que le seul chemin est celui du travail acharné et de la productivité. Vous atteindrez vos objectifs si vous suivez 4 règles simples, montrez-vous, travaillez dur, ne renoncez pas et posez des questions en cours de route. Voulez-vous passer par la vie sans réaliser le potentiel qui vit en vous? Voulez-vous vraiment vous réveiller un jour et réaliser que tous les rêves que vous aviez vous ont échappé? Chacun de nous a des rêves et des passions, des choses que nous voulons accomplir. Vous êtes la seule personne qui doit être d'accord avec la façon dont vous vivez votre vie. Vous pourriez être détesté par tout le monde et si vous êtes d'accord avec vos actions et votre comportement, vous serez content. En même temps, vous pourriez être aimé et adoré par chaque personne sur cette planète, mais si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont vous avez vécu votre vie, vous vous coucherez avec un vide à la fin de la journée. Si vous pouvez, vous seul, vous regarder dans le miroir et être content des choix que vous avez faits, alors c'est tout ce qui compte. Croyez en tout ce que vous êtes et comprenez qu'il y a en vous quelque chose de plus grand que n'importe quel obstacle que vous rencontrerez. Ayez foi en vos capacités, travaillez dur, n'abandonnez jamais et il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Alors la clé est de simplement être vous-même. Avec la bonne dose de confiance, tout est possible. Peu importe ce que vous vous apprêtez à faire, votre premier mot doit toujours être « Je crois en moi ». La personne la plus importante à croire est toujours vous-même. Vous savez, l'un de vos plus grands problèmes, c'est que vous continuez à penser qu'il y a un autre vous. Pour ma part, j'ai commencé à accomplir plus que jamais dans ma vie lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait personne comme moi, que personne ne pouvait faire ce que je pouvais faire. Vous devez venir à la résolution aujourd'hui, maintenant, que vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour réaliser votre rêve. Cela ne se passera pas toujours comme vous le voulez, mais à la fin de la journée, vous devez comprendre qu'il y a une raison pour vous et qu'il y a une raison pour laquelle les choses se produisent. Une fois que ces choses ont été comprises, vous allez passer à la poursuite de votre objectif. L'objectif a déjà été écrit. Il a une ligne directrice. Il n'y a pas de « ça ne devait pas arriver », il n'y a pas de coïncidence attachée à cela, c'était censé être. Cela va se produire, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que je pense, peu importe comment nous nous sentons tous dans ce monde. L'objectif a déjà été fixé. Nous ne sommes pas censés enterrer nos rêves sous l'oreiller quand nous nous levons le matin. Nous ne sommes pas censés les laisser à la maison et aller réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas censés faire cela. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes programmés. Ce n'est pas qui nous sommes. L'esprit humain ne se soucie pas de l'économie, il ne se soucie pas que le père de mon fils soit allé en prison. L'esprit humain ne se soucie pas de ce qui est arrivé à votre famille. L'esprit humain ne se soucie pas du passé. Vous avez peut-être été béni ou votre famille a pu être pauvre, ou vous avez peut-être été trahi, ou vous avez peut-être subi un divorce. L'esprit humain ne se soucie d'aucun de cela. L'esprit humain dit simplement, quel est notre ordre du jour pour demain? Chaque pièce dans laquelle vous entrez, vous vous montrez et vous vous démarquez, et vous laissez tout sur la table. Lorsque vous ne voyez pas la lumière au bout de votre tunnel,
vous devez vous rappeler la vie qui bouillonne en vous et que personne ne peut éteindre. Il n'y a personne sur cette planète qui puisse vous arrêter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours qu'ils veulent revenir en arrière ou qu'ils doivent retourner à quelque chose. L'objectif est d'avancer. Ne vous mettez jamais dans une position où vous sentez que vous devez toujours revenir en arrière, où vous devez retourner à ce que vous faisiez avant ou à ce que vous aviez auparavant. L'objectif est de progresser. La meilleure chose que vous puissiez faire est de faire de votre mieux pour ne pas perdre de vue votre objectif. Il y a 3 types de personnes dans ce monde, il y a ceux qui regardent les choses se produire, ceux qui se demandent ce qui s'est passé et ceux qui font que les choses se produisent. Vous devez déterminer quel type de personne vous êtes. Vous pouvez faire un vœu ou vous pouvez le réaliser. Vous devez d'abord croire que vous pouvez, que vous allez et que vous devez. Quand vous ne serez plus prêt à tolérer d'être dans une pièce de l'échec, c'est là que vous allez vous libérer. Soit vous ne voulez pas être aussi grand que vous l'êtes vraiment et vous essayez de diminuer votre lumière pour que les autres ne se sentent pas en insécurité en votre présence, soit vous continuez à jouer à 79 watts alors que vous savez que vous êtes censé briller à 159 watts, et vous continuez à vérifier la température de la pièce pour voir ce qu'elle peut supporter, au lieu de simplement donner à la pièce ce que vous avez et laisser les autres, si votre lumière est trop brillante, mettre des lunettes de soleil. Pouvez-vous vous donner la permission de vivre dans la dualité de vos imperfections et de votre petitesse, de ce que vous apprenez et de ce que vous devez encore apprendre, de votre grandeur et de votre éclat? Pouvez-vous permettre à ces aspects d'exister ensemble et de les servir au monde pour qu'ils vous aiment, vous voient, vous inhalent, vous jugent, vous laissent et vous aiment? Certains d'entre nous ont autant peur d'être aimés que d'être abandonnés. Levez-vous, travaillez dur, investissez de l'effort dans ce que vous voulez dans la vie, car tout ce que vous avez, c'est vous-même. Tout ce que vous avez, c'est ce qui est en vous. Ne laissez pas quelqu'un vous dire quoi faire, vous savez ce que vous devez faire. Sortez et accomplissez-le, car c'est ce qu'il vous faudra au final. Vous devez avoir le courage, la volonté et tout ce que vous avez à l'intérieur pour atteindre le niveau que vous souhaitez. Il y avait suffisamment de feu en vous après tout ce que vous avez traversé, vous devez être capable de voir votre valeur. D'autres ont échoué, d'autres sont partis, d'autres ont raté leur moment. Vous devez accepter cette vérité, vous êtes né pour un temps comme celui-ci et qu'à cet instant précis, tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Entre la raison et l'objectif, il y a vous. Vous devez être prêt à comprendre que vous devez travailler jour après jour et être la meilleure personne que vous pouvez être. À travers tout cela, le bon comme le mauvais, vous devez rester fort. Vous devez comprendre qu'il y a un équilibre significatif pour chacun d'entre nous tant que nous sommes dans ce monde. Mais vous devez faire de votre mieux pour traverser tout cela, rester fort, productif et aussi réussi que possible. Votre plus grande peur n'est pas de tomber. Votre plus grande peur est de vivre une vie pleine sans jamais voler, de ne jamais sauter. Vous n'avez pas peur de mourir, vous avez peur de mourir avant que le monde ne voie qui vous êtes vraiment, avant qu'il ne ressente vraiment votre empreinte, avant qu'il ne sente vraiment votre souffle, avant qu'il ne vous ressente vraiment. C'est ce que vous ne voulez pas qu'il arrive, vous ne voulez pas quitter cet endroit sans que nous sachions que vous étiez ici. Comment rêviez-vous avant d'être blessé? Je veux que vous commenciez à penser à tous les souvenirs que vous vouliez construire, aux histoires que vous vouliez raconter. Mais pour beaucoup d'entre vous, la défaite vous a traumatisé et a laissé une image dans votre tête, et c'est pourquoi vous n'irez pas après. Je veux que vous effaciez le visage de la défaite et que vous embrassiez le processus. Aucun de nous ne sera ici longtemps. Tôt ou tard, vous devez quitter cette planète, mais faites le meilleur de la vie que vous avez aujourd'hui. Le lendemain, donc si demain vient pour toi, demain vient pour moi. Sortons et faisons le meilleur de cela, car demain est un autre jour, et si tu fais partie de ce jour, cela signifie que tu as du travail à faire. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre, personne qui puisse faire ce que tu peux faire. Tu es la seule option, tu es le seul choix. Personne d'autre ne pourra faire cela. Et donc, nous attendons tous la perfection. C'est une illusion qui ne viendra jamais à toi, c'est une excuse pour ne jamais se présenter et jouer. Ton histoire n'est pas censée être ta forteresse, ton histoire est censée être ton carburant. Sors et travaille, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as toujours une chance. Fais que cela compte pour quelque chose, fais-le et mène tes affaires. Je déteste le plan B. Tout ce que j'ai jamais fait, ce que j'entendais de la bouche des gens, c'était que c'était impossible, que cela ne pouvait pas être fait, ou que nous avions tant de doutes, tant de non. Nous avons tellement de gens qui disent non et que tu ne peux pas le faire, c'est impossible. Mais quand tu commences à douter de toi-même, c'est très dangereux, car maintenant,
Ce que tu dis essentiellement, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours, j'ai un plan B. Tu enlèves maintenant cette pensée et cette énergie du plan A. Donc, chaque fois que quelqu'un me disait que cela ne pouvait pas être fait, j'entendais que cela pouvait être fait. Quand il disait non, j'entendais oui, et quand il disait que c'était impossible, j'entendais que c'était possible.